PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Richcast du Pyjama Rich TV. Alors aujourd'hui, je voulais te donner la vérité sur le Bitcoin et surtout te dire pourquoi tu devrais en acheter maintenant. Alors le Bitcoin et les autres crypto-monnaies font maintenant la une des médias. Et c'est pas étonnant étant donné la dynamique de ce marché. Jamais un investissement n'aura autant fait parler. Le Bitcoin est devenu depuis peu un véritable créateur de richesse. Et de nouvelles fortunes se sont créées grâce à lui, notamment chez les moins de 30 ans. Alors je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques mois de ça, je t'avais déjà dit d'acheter du Bitcoin. Mais comme d'habitude, tu ne m'as pas écouté et tu n'es pas passé à l'action. Résultat, il est monté jusqu'à 20 000 $. Alors imagine si tu m'avais écouté. Bon, en ce moment, le Bitcoin a subi une baisse et il était même descendu jusqu'à à peu près 5 000 $. Mais désormais, depuis quelques jours, il repart sur une période de hausse. Je vais donc t'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi tu devrais maintenant acheter du Bitcoin et surtout comment faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de la finance est assez particulier et très conservateur. Les financiers n'aiment pas beaucoup qu'on vienne marcher sur leur plate-bande et voilà pourquoi ils ont ignoré, voire dénigré le Bitcoin pendant longtemps. Mais tout bon financier qui se respecte ne dit jamais non à du profit rapide et facile. Du coup, lorsque le Bitcoin a atteint des niveaux records en peu de temps l'année dernière, ces financiers se sont sentis lésés, car ils ont eu l'impression d'avoir raté quelque chose. Mais pour eux, acheter le Bitcoin à 20 000 $ était inimaginable, car ces gens ont ce que l'on appelle de la smart money, de l'argent intelligent. C'est-à-dire, ils investissent au plus bas et revendent au plus haut, ce qui est d'ailleurs la base de la spéculation. Donc du coup, il leur fallait faire chuter le Bitcoin afin de pouvoir eux aussi investir dedans, et pour ça, rien de plus facile, parce que les gens dont je te parle, alors moi je les appelle les big boys. Mais eux, ils jouent dans une autre ligue. Ils possèdent des banques, ils sont membres d'institutions internationales, ils financent les politiques, ils contrôlent les médias, etc. Bref, ils font la pluie et le beau temps. Donc toi, tu ignores jusqu'à leur nom ou leur existence. Donc, pour faire chuter le Bitcoin, ils ont fait une campagne médiatique contre le Bitcoin. Et dans tous les médias, tu entendais beaucoup de choses négatives, des rumeurs, et qui déconseillaient les gens d'investir, etc. D'ailleurs, le patron de Goldman Sachs et de JP Morgan, ils ont aussi donné plusieurs avis négatifs en disant que le Bitcoin était une arnaque, qu'il ne fallait pas aller sur le marché des crypto-monnaies et tout ça. Mais bref, tout ça c'était du bluff. Le but était de faire chuter le cours du Bitcoin afin qu'ils puissent injecter leurs capitaux au meilleur prix. Et la preuve, quelques temps plus tard, on a appris que la banque JP Morgan et Goldman Sachs notamment ont investi dans le Bitcoin lorsque la chute était lancée. Et au moment même où je te parle, on a appris qu'il y a un compte anonyme qui vient d'injecter 400 millions de $ dans le Bitcoin. Alors 400 millions de $, les gens pouvant injecter ces sommes sur leur fonds personnels, ils sont très peu sur la planète. Donc on se doute bien qu'il s'agit d'une institution financière ou d'une banque. Et cela nous confirme que les big boys sont maintenant rentrés dans la danse et la smart money vient de rentrer sur le marché. Et comme je te l'ai dit, ces gars-là, ils investissent bas et vendent très haut. Ils ont donc les moyens de contrôler le marché grâce à leur force financière et les médias. Ils peuvent donc le faire baisser et le faire monter. Donc maintenant qu'ils ont injecté leur argent dans le Bitcoin, que crois-tu qu'il va se passer ? Il va monter en flèche et battre de nouveaux records. Certains experts estiment que le Bitcoin atteindra cette année 2018 une valeur entre 50 000 et 100 000 $. Et crois-moi que c'est loin d'être farfelu. Rappelle-toi qu'il y a un an, il valait à peine 1 000 $. Et l'avantage du Bitcoin, c'est qu'il est très facile d'investir dedans et c'est ouvert à tous, pour le moment. Et peu importe ton budget, tu peux investir dans le Bitcoin. Tu sais que par exemple, tu n'es pas obligé d'acheter un Bitcoin en entier.
Parce que le Bitcoin, il est divisible plus ou moins à l'infini. Donc tu peux acheter pour 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, etc. Selon ton budget. Il n'y a pas de limite, bien que 1 ou 10 euros, ça ne servira pas à grand chose, parce qu'en plus il y a les frais de transaction, etc. Donc c'est pas intéressant. Bref, tout ça pour dire que tu n'as pas besoin d'être un Rothschild pour te lancer dans le Bitcoin. Et en te lançant maintenant, tu pourras profiter de la force de frappe des big boys qui vont amener le Bitcoin à de nouveaux niveaux de record. Cela te permettra de multiplier ta mise de départ rapidement et retirer tes profits. En revanche, attention, parce que la hausse, elle ne sera pas éternelle. Il faudra donc savoir se retirer à temps et au bon moment. Car lorsque les big boys retireront leur smart money, il y aura forcément une chute du cours. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé la dernière fois. Donc comme tu peux voir, devenir riche, c'est pas difficile. Il suffit de saisir des opportunités, prendre des risques et surtout passer à l'action. Et le problème avec toi, c'est que tu veux, mais tu ne fais pas. Et rien ne va te tomber tout cuit dans le bec. Il faut te bouger un peu et là, je t'offre un tuyau en or. Et je vais te raconter l'histoire de ce jeune Suédois ou Norvégien, je ne me rappelle plus vraiment, mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Bref, maintenant, il est Bitcoin millionnaire à 19 ans seulement. Tu sais pourquoi? À 17 ans, il reçoit en cadeau pour son anniversaire de la part de sa grand-mère 1000 euros. Et avec ces 1000 euros, il décide d'acheter des bitcoins. Et quelques temps plus tard, le bitcoin atteint les 10 000 euros. 10 000 euros et quelques. Et lui, il en avait genre 400 bitcoins. Du coup, il revend tout et il encaisse la monnaie. Et boum, millionnaire à 19 ans pour avoir investi 1000 euros. Et c'est pas le tout. Ensuite, il crée une boîte de service, je crois, sur les cryptos. Il la revend pour 300 bitcoins. Le bitcoin remonte à nouveau et il encaisse encore. Voilà la magie du bitcoin. Il n'y a rien de sorcier, il faut saisir les opportunités et passer à l'action. Donc pourquoi tu dois acheter du bitcoin maintenant? Donc comme je te l'ai dit, le bitcoin est très chaud en ce moment, et ce pour peut-être 2 voire 3 ans. Il y aura grave du fric à se faire. Et bien le problème c'est qu'après, tout ce marché sera régulé et contrôlé par les États. Et lorsque les États se mêlent de quelque chose, ça perd tout intérêt. Il sera alors plus difficile d'investir dans le bitcoin, les gains seront limités, il y aura des taxations, etc. etc. Donc c'est ta dernière chance de banquer un bon coup sur le bitcoin pendant que c'est encore le Far West. Parce que rappelle-toi que les fortunes se font surtout en période de chaos, car il y a beaucoup plus d'opportunités et très peu de régulation. Donc si tu attends trop, il sera trop tard. En tout cas, je t'aurais prévenu. Et bien entendu, on parle ici d'investissement financier, donc ça veut dire que ça comporte des risques. Et en tant que meilleur ami, il est de mon devoir de te mettre en garde. Rien n'est garanti dans la spéculation, il y a toujours une part de risque. C'est d'ailleurs pourquoi les profits sont si juteux, parce que le risque est grand. Et il te faut donc que je te rappelle la règle de base qui dit que tu ne dois investir que de l'argent que tu peux perdre sans te foutre dans la merde. Alors ça c'est moi qui rajoute la partie dans la merde, mais t'as compris ce que je veux dire. Ne fais surtout pas comme cet Américain, lui il a vendu sa maison, tout ce qu'il possédait pour acheter du bitcoin. Je crois même il a pris des crédits. Ça c'est stupide. Risquer de mettre sa famille à la rue pour un gain impossible. Bon, heureusement pour lui, le bitcoin est monté à ce moment-là, il a pu faire du profit. Mais il ne faut jamais faire ça. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et de plus, avant d'investir, tu dois absolument te former et étudier un minimum le sujet. Parce qu'il y a quelques basiques à maîtriser. Mais il n'y a rien de sorcier, mais disons que c'est important quand même de se former un minimum là-dessus avant de se lancer. Et comme je ne suis pas la personne la mieux placée pour te former sur le sujet des crypto-monnaies, je vais donc t'orienter vers de bonnes formations sur le sujet que j'ai pu tester moi-même. Alors c'est sûr que sur le marché anglophone, il y a beaucoup plus de contenu, mais j'ai quand même pu trouver quelques bonnes formations en français et pas trop cher pour toi. Tu trouveras les liens en dessous de cette vidéo, dans la partie description, et je t'invite donc à te les procurer au plus vite pour te former. Et lorsque tu te sens prêt, alors tu pourras acheter un peu de Bitcoin et tu me remercieras plus tard en m'envoyant ma commission. En tout cas, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet t'aura plu et puis surtout que tu passeras à l'action. Donne-moi un peu ton avis. Que penses-tu, toi, du Bitcoin? Est-ce que tu as déjà commencé à investir? Qu'est-ce que ça t'inspire et tout ça? Donc, on se retrouve sur le prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!